Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 30 juin et il est plus que temps de venir voir les pièges à essaims que j'avais posés, c'était fin mars je crois. Alors pour les gens encore qui me disent que piège à essaims c'est pas très joli, je rappelle juste qu'un piège à essaims c'est simplement une ruchette d'accueil pour les essaims qui pourraient éventuellement se mettre dans des endroits où on pourrait pas les récupérer ou même elles pourraient même être détruites. Donc voilà, on installe des ruchettes à pâté avec de la cire gaufrée dedans, enfin soit de la cire gaufrée soit des cadres vides et un petit peu de cire bâtie avec de la propolis à l'intérieur, un petit peu d'attiressin, et comme ça, voilà, si la ruchette leur convient, les abeilles se mettent dedans, et comme ça, on vient chercher la ruchette, et il n'y a aucun dégât, il n'y a aucune abeille de tuer, aucune abeille écrasée, et surtout, elle ne risque pas de se faire détruire complètement, comme quand elles se mettent dans des endroits, notamment dans des cheminées, par exemple, où là, c'est très très difficile de les avoir, quoi. Et donc si elles ne dérangent pas, moi j'incite les gens à, si c'est des cheminées qui sont abandonnées, qui ne fonctionnent plus, donc à ce moment-là les gens je leur dis écoutez ça ne pose pas de soucis, c'est pas dangereux, vous pouvez les laisser dedans, au contraire ça fait de la diversité et tout ça, donc c'est pas plus mal. Maintenant il y a des endroits où malheureusement les abeilles se mettent et elles se font détruire ensuite parce qu'elles sont dans une cheminée qui va être mise en service, ou voilà, et si elles sont dans un endroit où on ne peut pas les récupérer, et ben c'est perdu pour elles. Donc c'est pour ça que les ruchettes d'accueil, donc moi j'appelle ça des pièges à essaims depuis des années, c'est bien d'installer des ruchettes d'accueil si vous préférez, pour récupérer tous ces essaims au maximum, quoi. Voilà. Donc là, si vous reconnaissez l'endroit, donc je vais essayer de refaire la tournée dans le même ordre que la dernière fois. Donc là, donc je suis chez Maryse, anciennement chez Julie. Donc j'avais posé la ruchette, je ne sais pas si vous la voyez, là, elle est là-haut, je vais vous la montrer après. Celle-ci n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Il y en a une dont je vais vous spolier tout de suite. Il y en a une que j'ai enlevée, c'était celle qui était, c'est une ruchette verte que j'avais posée sur une espèce de truc en pierre là-dessus d'un mur, et celle-là n'a pas fonctionné. C'est dans un endroit où depuis 2 ans ça fonctionne pas, donc elle je l'ai enlevée depuis longtemps parce que j'en avais besoin, puisque là j'ai attrapé beaucoup d'essaims cette année et j'ai été un peu à court de ruchettes, à court de cadres, à court de tout, donc c'était un peu la course. Donc j'ai récupéré, voilà, celle-là, puisque visiblement ça fonctionnait pas là-bas, j'ai récupéré la ruchette et puis voilà. Et il y a aussi une ruchette, vous allez voir, que j'ai échangée puisque j'avais besoin d'une layens divisible. J'avais besoin surtout du plancher et du toit pour loger l'essaim qui était rentré dans mes hausses japonaises que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc j'ai remplacé par une dade en 6 justement pour éventuellement s'il y a un autre essaim qui arrive, quoi. Voilà. Bon, tout de suite on va regarder ça. Donc aujourd'hui on va pas ouvrir les ruches, bien évidemment. Là je profite d'une journée où il pleut. Alors encore qu'ici il n'y a pas plu apparemment, mais quand je suis parti de Villy il faisait 17 degrés, il pleuvait, donc c'est pas une journée pour aller voir les ruches. Donc j'en profite pour enfin vous faire la visite des pièges ou des ruchettes d'accueil si vous préférez. Donc alors celle-ci, bizarrement c'est la première année qu'elle ne fonctionne pas. Tous les ans j'attrape au moins un essaim, voire 2 ici, et puis là il y a même la vigne qui a repoussé autour, tout ça. Et visiblement il n'y a personne dedans, donc je suis un petit peu déçu, mais bon, après vu le nombre d'essaims que j'ai attrapé cette année, je ne vais quand même pas me plaindre, quoi. Voilà, donc je suis assez surpris, j'étais quasiment persuadé qu'il allait y avoir un essaim dedans, et visiblement il n'y en a pas. Donc là maintenant on va aller voir en bas, là où j'avais mis la ruchette Layens, c'est dans le pommier, et puis on va voir si on a eu plus de chance qu'ici. Voilà, on va arriver vers le pommier. Alors là, dans les autres je sais ce qu'il y a dedans ou pas, mais dans celle-là ça va en suspense total, j'en ai aucune idée. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et non. Alors là, je suis surpris. Donc bon, l'an dernier, j'ai attrapé des essaims au mois d'août, donc je vais les laisser encore. Mais là, la grosse vague d'essaimage est passée. Là, ça fait une quinzaine de jours. Là, maintenant, il n'y a quasiment plus rien. On m'a pas rappelé pour des essaims. J'en ai pas eu auprès, tout ça. Donc les ruches se reconstituent un petit peu parce qu'avec tous ces essaimages, j'ai eu des ruches qui ont tellement essaimé qu'elles se sont vidées complètement. Et visiblement, le dernier essaimage, certainement que les reines dedans n'ont pas dû s'accoupler. Et ce qui fait que je me retrouve avec des ruches, avec une poignée d'abeilles, des ruches qui étaient pourtant fortes au départ, qui ont craché 2, 3, 4 essaims, enfin vraiment un truc de folie. Donc ces ruches-là, je vais leur remettre une reine Carpatica dedans, comme je sais que c'est une souche qui sème très peu. J'ai jamais vu une saison d'essaimage pareille. J'en suis, je crois, à plus de 35 essaims de récupérés. Alors certains n'avaient pas de reine, ou alors avaient peut-être une reine vierge, donc c'était certainement des essaims secondaires ou tertiaires, avec des jeunes reines dedans qui n'ont pas pu s'accoupler. Fait qu'au bout d'un moment, j'ouvre les ruches, pouf, il n'y a pas de reine dedans, il n'y a pas de ponte, il n'y a rien. Donc celle-là, pareil, soit je les ai rassemblées avec... j'avais aussi des petits essaims qui étaient gros comme le poing, donc ça, je les ai rassemblés, j'en ai mis plusieurs. Enfin voilà, quand j'avais une colonie orpheline, j'attrape un petit essaim, je le faisais adopter dedans, et comme ça maintenant, tout ça c'est en ponte et tout, mais ça je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo, je pense.
J'avais mis ça avec beaucoup d'espoir et d'amour et de tout ce qu'on veut, et visiblement, ben non, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça marche pas tous les coups. Allez, on va voir les autres. Bon, nous voilà chevanés. Donc ben, la ruchette donc, vous vous rappelez que j'avais mis sur la petite lucarne. Alors là, on voit pas beaucoup d'activité, mais il y a des abeilles dedans. Donc je vais vous montrer, on va voir ça, je vais vous montrer par la porte, hein, on va pas l'ouvrir non plus. Et donc ça, c'est une ruche que je viendrai chercher dans les jours qui viennent et je la remplacerai. Parce que là, les gens qui habitent ici m'ont dit qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un gros essaim qui s'est posé dessus. Donc à mon avis, ben, il s'est posé, il est reparti. Donc si j'étais venu plus tôt pour changer la ruchette, ben, j'aurais certainement eu un autre essaim. Enfin bon, je suis plus un essaim près maintenant, je vous dirais. Là, donc ce qui va se passer, c'est que celle-ci, ben, je vais venir dans les jours qui viennent l'enlever, puis je vais la remplacer directement par une autre. Donc cette colonie-là, je vais la ramener sur un de mes ruchers. Celle-là, ça doit faire plus d'un mois qu'elle est dedans. C'est un tout petit essaim. Donc par contre, il n'a pas été traité contre varroa. Donc c'est une des premières choses que je vais faire. Et puis les transférer dans des ruches dicadres si elles sont déjà assez développées pour le faire. Voilà. Allez, je vous montre. On voit pas une grosse activité, mais il y a quand même de l'activité. Tiens, qu'est-ce qu'elles ont sorti là? Ah, elles sont en train de manger une larve. Est-ce qu'elle manquerait de pollen? Donc bah là on voit c'est de l'abeille hybride encore. Autrefois on avait que des noirs ici dans le coin, mais il y a des gens qui sont nés avec des Buckfast et depuis toutes les noirs sont à moitié hybridés Buckfast, et je pense que c'est aussi pour ça que ça essaime autant. Parce que des abeilles noires, elles démarrent au printemps gentiment et tout ça, mais dès que c'est croisé avec des bugs, ça fait des colonies qui sont explosives, elles remplissent la ruche beaucoup plus vite. Et puis du coup, beaucoup plus vite elles n'ont plus de place, et beaucoup plus vite elles foutent le camp, quoi. Donc là, est-ce qu'on voit les abeilles dedans? Là, on entend bien les abeilles, pas de souci, on les voit. Est-ce qu'on va voir sous les cadres? Je sais pas. Là, je vous fais un gros plan sur les abeilles. Bon, elles sont gentilles, en tout cas je suis devant, elles disent rien du tout. Donc là on voit bien l'anneau jaune, donc croisé buck, hein, de toute façon. Voilà. Alors si je dis malheureusement, il y en a qui vont me tomber dessus en me disant tu critiques tout le temps la buck. Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais un jour je vous ferai peut-être une vidéo quand même pour vous expliquer ce que je reproche à la buck exactement. Tu vas avoir un point rouge. Mais non. Allez hop, Mais benzine. j'explique. Voilà, tout le monde ne sera pas d'accord, mais bon voilà. Je vais vous dire ce que je pense comme je fais d'habitude. Moi je le vois, mais je sais pas si vous le voyez sur la caméra, on voit que ça occupe le bas des cadres, donc la ruche est quand même pleine. Est-ce qu'elle est lourde? Il y a un peu de miel dedans, mais c'est pas non plus... c'est pas énorme. Hein. Et là vous voyez, on voit qu'elles ont mangé une larve. Donc peut-être que c'est une larve qui avait du varroa, c'est possible. Donc là c'est une ruche qui mérite que je l'ouvre et que je regarde ce qui se passe dedans, quoi. Je vais venir la chercher ce soir ou demain, et puis je vous en reparlerai de toute façon dans quelques temps. Bon, allez, me revoilà donc à Écorcin. Donc la ruche qui est ici, en fait c'est une ruche que j'avais changée. Alors c'est pas que j'ai eu un essaim dans la première, c'est que j'en avais besoin pour mettre l'essaim qui était à la maison, qui était rentré dans ma pile de hausse japonaise. J'avais plus de plancher, j'avais plus de toit pour mettre dessus. Donc du coup je suis venu récupérer la ruchette là qui était vide. J'avais une ruche 6-4 de libre, donc je l'ai rapatée entre guillemets en piège et je l'avais remise là. Visiblement celle-là n'a pas fonctionné, mais celle-là, voilà, il y a un essaim qui est rentré dedans. Donc déjà ça en fait déjà deux. Alors il y a des jaunes. Il y a de la noire, il y a de la jaune, c'est hybride. Mais c'est pas grave, c'est les abeilles quand même. Allez. On va regarder par la petite lucarne derrière, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'elles sont dans le bas déjà? Alors visiblement, non, en bas elles n'y sont pas. Donc ça doit être un petit essaim qui a dû se mettre en haut. Donc celui-là était sur barrette. Celle-là, il n'y a pas de cadre dedans. Donc on va regarder là-haut. Ah oui, c'est mieux là. Donc là, visiblement, elles occupent déjà l'étage du haut. Alors en fait ça je savais qu'il était là, celui-là ça fait quasiment un mois qu'il est là. Et je suis pas venu le chercher parce que moi j'avais une ruche libre à côté, donc je me suis dit s'il y a un autre essaim qui vient, il se mettra dans l'autre à côté. Et puis comme c'était un tout petit essaim et que ça mielait, il n'y avait pas besoin de le nourrir ni rien, donc je me suis dit je vais le laisser le temps de faire de la place, de trouver des emplacements et puis j'emmènerai après. Ouais, donc là on voit bien qu'elles ont colonisé le haut déjà, donc tout le haut est bien plein. Et le bas ne l'est pas, donc... C'est bizarre parce qu'il y avait une ruche à un étage et une à 2 étages. Elles se sont mises dans celle de lui à 2 étages alors que c'était un petit essaim visiblement. Bon voilà, c'est quand même positif. Pour l'instant, on en est à 2. Donc 2 sur 7. La moyenne n'est pas énorme, mais c'est quand même toujours ça de fait. Et puis là, on va aller chez Joël. Donc me voilà chez Joël, donc à Haute-Roche. Où j'avais posé, donc vous vous rappelez, cette petite ruchette un peu bizarre. C'est une hausse, c'était une hausse un peu bâtarde que j'avais rallongée. Enfin bref, c'est un truc avec des cadres de hausse dedans et avec un petit peu de place en dessous. Elles ont 3 cm en dessous, je crois, je sais plus exactement. Et visiblement, et ça a bien fonctionné aussi. Donc là, je vais vous montrer. Ah oui, c'est bon, il y a un essaim dedans.
Alors je vous les ouvre pas, hein. Là, vous voyez bien que ça travaille. Il n'y a pas de souci. Ben voilà, 2, donc ça nous en fait 3 sur 7 ruches. Bon attendez, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, allez c'est terminé pour aujourd'hui. Donc là le bilan de la situation, c'est que sur les 7 ruchettes que j'avais installées et filmées, donc il y a 3 essaims, donc c'est quand même pas mal. Je suis surpris que chez Maryse, il n'y ait pas eu au moins une des deux de prise, parce que là-bas normalement ça fonctionne bien, mais c'est vrai que l'an dernier, j'avais des essaims qui étaient rentrés très tard là-bas. Quand je dis très tard, c'était quasiment début août quoi. Donc du coup je désespère pas, il y en aura certainement d'autres. Maintenant je suis pas un essaim près, hein. Donc cette année la totalité des essaims attrapés, ça fait quand même plus de 35 essaims de récupérer. Donc en comptant ceux qui sont rentrés dans des ruchettes pièges, donc celles que je vous ai filmées, d'autres que je vous ai pas filmées, et les essaims aussi qui sont rentrés tout seuls dans mon bazar apicole, donc dans mes piles de hausse, il y en a eu 2. Un qui est rentré dans la ruche de Julien, la ruche 12-4 qui m'avait laissé pour que je mette un essaim dedans, et un qui est rentré aussi dans une ruche que j'avais ramenée pour transférer une cicadre dedans. J'ai pas eu le temps, elle est restée 2 jours sur le socle et bing, il y a un essaim qui s'est remis dedans. Ça plus tous ceux que j'ai attrapés, voilà, ça fait 35 essaims au total, un peu plus de 35, je sais plus, j'ai plus le nombre exactement. Maintenant ça fait pas forcément 35 colonies puisque j'ai eu des ruches qui ont essaimé, qui ont tellement essaimé que du coup à la fin je me retrouve avec une poignée d'abeilles comme ça dedans et même plus de reines, plus de pontes, plus rien. Alors simplement parce que le premier essaim c'est la vieille reine qui part. Et ensuite, c'est des reines vierges. Dans les essaims suivants, c'est des reines vierges. Et des fois, il arrive, comme quand on fait de l'élevage et qu'on met dans les nucléides de fécondation, il arrive que les reines ne rentrent pas d'accouplement parce qu'elles peuvent se faire manger par un oiseau, taper par une voiture, se tromper de ruche et se faire tuer par les abeilles. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait qu'une reine peut ne pas rentrer à sa ruche. Et donc, c'est ce qui a dû se passer sur... J'ai 3 ruches comme ça où elles étaient fortes au départ, elles avaient même des hausses dessus, elles avaient commencé à mettre du miel dedans. Elles sont parties, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bing, il n'y a plus personne dedans. J'étais obligé d'enlever les hausses qui étaient complètement vides, du coup, parce qu'elles ont vidé, le peu qu'elles ont mis dans la hausse, elles l'ont vidé, et puis du coup, à la fin, il n'y a plus d'abeilles du tout, ou en tout cas pas beaucoup. Donc j'ai rassemblé des petits essaims, j'avais des essaims qui n'étaient pas très gros, je les ai mis dedans, comme ça remérait les ruches, et puis voilà, je comptais changer les rennes un petit peu plus tard, mais j'ai eu aussi un petit souci avec mon élevage de rennes, donc je vous raconterai peut-être ça dans une autre vidéo. Si vous avez posé des ruchettes d'accueil et que vous avez toujours rien dedans, ne désespérez pas, mais sachez quand même que là, la majorité des essaims sont déjà partis, que maintenant les essaims qu'il va y avoir, ça va être très, ponctuel, occasionnel, je ne sais pas comment dire. Au mois d'avril, avril-mai, il y a vraiment beaucoup d'essaims, et cette année, comme jamais, je ne sais pas chez vous, mais nous, c'était la folie totale, j'ai jamais attrapé autant d'essaims de ma vie, quoi. Et par contre, à partir de maintenant, forcément, là, ça redescend et ça va redescendre sévèrement. Là, ça fait 15 jours que j'ai plus d'essaims du tout. Et ça peut redémarrer un petit peu, mais bon, plus on avance dans la saison, bien évidemment, moins il y aura d'essaims. Et plus il faudra les chouchouter pour les arriver à leur faire passer l'hiver. Et voir, ne pas hésiter à en rassembler 2 ou les rassembler avec une colonie faible. Si des fois, si vous arrivez fin août, début septembre, et que vous avez des colonies qui sont encore sur 3 cadres, rassemblez-les, ne les laissez pas comme ça, parce que à mon avis, ça ne passera pas l'hiver. Il vaut mieux une colonie assez forte pour passer l'hiver, que 2 colonies trop faibles pour passer l'hiver. Vous aurez le temps de la rediviser au printemps. Si vous voulez faire 2 essaims, il vaut mieux la rassembler puis rediviser au printemps pour refaire un nouvel essaim avec une reine qui sera neuve et tout ça. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas trop épiloguer sur le sujet, hein, je vous parlerai de tout ça dans d'autres vidéos certainement. En attendant, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, chouchoutez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.